Donc bonjour à tous, voilà mon compagnon de voyage, celui avec lequel je vais voyager. Et donc je vais vous montrer comment je l'ai organisé, comment je l'ai pensé. Je me suis aidé de pas mal de vidéos sur internet et aussi de mon expérience de voyage autour du monde durant 2 ans et demi. Donc ça, c'est un pèse-bagages. On va le peser ensemble. Là il est fait, il est plein. Et on va voir combien il pèse actuellement. Et ensuite on le déballe. Alors, donc là j'ai mis le pèse-bagages. On l'allume. Il se met, hop, je tire. Et on est à... on voit rien. 8 kg 21. On refait un test. On le réactualise. Il est à 0. On le remonte. Hop. Voilà. Ouais, là, il marque 8 kg et 130 grammes. Donc voilà le bébé. C'est un pack safe Venture 45 litres. L'avantage de ce sac, c'est que c'est un sac à dos. Et en même temps, si on range les lanières à l'intérieur, là, ça fait aussi un sac à main. Il passe comme bagage à main dans les avions. Au niveau de la sécurité, c'est pas mal aussi. Tac, si on regarde, là, il y a un blocage pour les fermetures. Donc là, il faut mettre un petit cadenas. Hop, on l'ouvre. Et hop là, on enlève les fermetures. Tac. Voilà. Et voilà. Et là, hop, on peut s'amuser à ouvrir le sac. Pour l'ouverture du sac, c'est parti. Et en avant. Et voilà le trésor. Voilà ce qui va m'accompagner dans mon voyage. Ça va être ma maison. Ça va être tout ce que je possède en fait. En vérité, le truc c'est que au moins tu as de matériel, au mieux tu te portes et au plus tu es libre. Du coup, moi j'ai vraiment envie d'être libre au maximum et de ne pas m'encombrer de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ici j'ai tout viré. Il ne me reste plus rien, il me reste que ça et mon matos vidéo. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je l'ai organisé et ce qu'il y a dedans, les fringues que j'ai pris. Pour 8,5 kg, qu'est-ce qu'on a? Ma casquette. Toujours une casquette sur la tronche. Là-dedans, il y a toutes mes affaires. Donc c'est là où il y a tous mes pantalons et mes t-shirts. Donc ça c'est pratique, ça c'est des petits ranges, des petits, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas ça permet de bien ranger ses fringues. Et je vais vous montrer un petit peu tous les pantalons que j'ai pris. Donc ça c'est les pantalons longs. Hop. Donc un survêt et un pantalon en toile style chino. Celui-là il est vraiment terrible, il est déperlant, il est super léger, il est élastique. Celui-là il va passer partout. Ça c'est mes pantalons. Les shorts, parce que dans un premier temps je vais dans des pays chauds. Et en termes de pantalons, ça pour l'instant ça suffira. Plus celui que j'ai sur moi quand je partirai le 17 décembre. Parce que comme je pars en décembre, il va faire froid ici. Donc ça c'est tous les shorts que j'ai pris. Un short, voilà, c'est des shorts légers, c'est des shorts qui permettent aussi de se baigner et de sèche vite, c'est du synthétique, d'accord? Un short de foot. Donc en tout, 1, 2, 3, 4 shorts. Donc ça c'est pour les shorts. On vient maintenant aux t-shirts. Donc au niveau des t-shirts, j'ai pris que de la laine mérino. Ce qui paraît, ça sèche vite, c'est super léger. Et c'est super pratique, c'est anti-transpirant, anti-odeur aussi. Et un débardeur, donc un débardeur, 2 t-shirts manches courtes et 2 à manches longues, dont un que j'aurai sur moi, il n'est pas là, d'accord, je l'aurai sur moi. Donc voilà pour les t-shirts, on les met là. Et évidemment, j'ai pris 2 chemises. Je me suis dit qu'une chemise, alors à manches longues, comme ça je peux les retrousser. Et je peux les mettre en mode manche longue quand il fait un peu frais aussi.
C'est des chemises basiques hein, en synthétique. Voilà, super légères, bleu. Toujours du discret, pas pris de couleur pour voyager. Je préfère voyager discretos. Hop. Donc ça, c'est pour les fringues. La deuxième box, eh ben, c'est les sous-vêtements. Donc des 4 calbutes, 4 caleçons de chez T4. Ceux qu'on trouve au rayon running pour évacuer la transpiration, comme je fais pas mal de sport. Un collant au cas où il fait froid. Ça prend pas trop de place, c'est léger, c'est synthétique. Hop. Ça fait partie des caleçons. 4 paires de chaussettes en mérino, anti-odeur. On peut les utiliser plusieurs jours d'affilée. Elles sont assez légères, assez souples. Et mon matériel de l'équipe de France. Donc j'ai pris un deuxième maillot et un short. Voilà. Ça, c'est mon petit délire à moi. C'est ce qui va dans la deuxième box. On continue sur la trousse de toilette. Qu'est-ce que j'ai pris dans la trousse de toilette? Je me suis servi d'une box là. J'ai pris des compresses alcoolisées, une couverture de survie. Ça c'est le top ça. Ça c'est un savon, tu peux te brosser les dents, tu peux laver tes fringues, tu peux te laver toi aussi. C'est à l'huile essentielle, franchement. C'est le savon du Dr Bronner, c'est vraiment de la bombe. Et en plus, tu peux le prendre en cabine parce que c'est pas liquide, c'est solide. Une petite brosse à dents de voyage, super légère, super pratique. Ça, tu trouves en pharmacie. Hop, tac. Ça, c'est impeccable, c'est trop le top. Et des huiles essentielles d'arbre à thé, huile essentielle de lavande aspic. Ça c'est pour tous les problèmes si tu as des poux, des puces de lit, etc. On sait jamais. Et une petite tondeuse électrique. Ça aussi, ça sert toujours quand on est un garçon. Voilà. Hop. Ensuite, un Kawe. C'est toujours bon. Coupe-vent Kawe. Ça tient chaud, ça prend pas de place. La serviette microfibre évidemment. Ça c'est le top ça. Ça c'est quoi? C'est un petit sac à dos contenance 20 litres. C'est ultra résistant. Et c'est tout petit. Et avec ça, tu peux par exemple laisser ton sac quelque part et utiliser ça pour aller vadrouiller, pour aller faire les courses, etc. Donc ça c'est vraiment le top. Une deuxième paire de chaussures fines en toile, paire de tongs évidemment, mais bon ça t'en trouves de partout, et un pull, voilà, un pull en alpaca, ça tient bien chaud. Celui-là il est un peu épais mais c'est pas grave. Alors dans la poche là j'ai pris une veste. C'est la même matière que le pantalon, hein, c'est l'ensemble. Super légère, super pratique. Franchement, ça, c'est vraiment de la bombe. Je crois qu'il y a un site internet aux États-Unis qui s'appelle Outlier qui fait ce genre de fringues. Moi, je les ai trouvés à Toulon dans une boutique. C'est pas donné, mais ceux-là, ils étaient en promo. Du coup, j'en ai profité. Hop. Et un sac à viande aussi que tu mets souvent sous les duvets. Moi, je m'en servirai aussi pour les mettre sous les draps. J'ai pas pris de duvet parce que pendant mon voyage autour du monde, ça m'a pas vraiment servi. Ça, par contre, ouais, je pense que ça me servirait. J'en avais pas, mais cette fois-ci, j'en ai pris un. Et voilà, un petit sac pour mettre le linge sale s'il y en a vraiment besoin. Donc voilà, mon sac à dos, 8,5 kg. Là, tu as toute ma life, tu as toute ma vie. Et c'est avec ça que je pars sur le dos. Ça sera ma garde-robe et ma maison et tout ce que je possède pendant tout mon trip. J'allais oublier quelques petits détails. Dans la poche avant, j'ai
le chargeur de la tondeuse, un réflex ball, ça c'est pour le kiff, c'est pour m'entraîner un petit peu en boxe. Hop. Et puis deux pochettes qui me serviront aussi, peut-être, je me suis dit ça coûte rien de les prendre, c'est super léger, ça passe bien. Et voilà. Et le sac qui fait en tout aussi 1,5 kg je crois. Donc voilà, ça c'est mon petit sac. Bon, il y a une petite chose que je vous ai pas dit, c'est pour le matos, pour tout ce qui est photo, vidéo et Coupe du Monde et chicha aussi, parce que ça finalement ça prend du poids, hein, ça pèse. Je vais utiliser une sacoche. Donc quand je suis parti en 2012, j'avais un petit sac à l'avant, j'avais un ordinateur, j'avais pas mal de matériel. J'ai tout réduit. Je vais faire une vidéo pour vous montrer le matériel que je prends là et qui est assez performant et qui pour moi vraiment au strict minimum est vraiment miniature. Et tout le matos que je vais utiliser, je vais le mettre dans cette sacoche avant. Cette sacoche avant en fait elle sera toujours avec moi. Pourquoi j'ai pris une sacoche? Parce que tu peux la mettre en bandoulière et tu peux la mettre aussi autour de la taille. C'est plutôt pratique et on va la peser ensemble. On va voir combien ça fait en tout au niveau du matos. Pour la Coupe du Monde, pour la chicha. La chicha, je vais faire aussi une vidéo spéciale pour vous la présenter parce que vraiment elle est terrible et elle est toute petite. Elle fait 700 grammes je crois. Et vraiment, c'est de la bombe atomique, c'est une Audioman Micro. Voilà, je vais vous la présenter, je vous ferai une petite vidéo spéciale pour celle-ci.